Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je fais cette intro aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter le contexte, de vous présenter mes envies pour ces vidéos. Alors ça va être très simple, on va faire un format qui va durer sur un an. J'espère que je réussirai à m'y tenir, mais normalement avec un peu de motivation on y arrive. Et mon objectif c'est de vous montrer en un an comment j'apprends à faire du son. Alors les styles que j'ai envie d'explorer, moi j'ai toujours baigné dans la art techno et la Frenchcore. Les crocodiles. That burns flesh to the bone. What I jot to the page when I walk on the stage. Got everybody hands up like I'm cocking the gauge. Scientific, I'm studied by an alien race from the dark depths of space. Soon as they drop the bass. Bounce. Yeah. Donc c'est les styles que je vais aborder. Évidemment ça ne plaît pas à tout le monde et je le comprends. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'apprends à créer mes sons de art techno, Frenchcore. Donc tout cet apprentissage qui va être extrêmement long. Et aussi, je me donne aussi un an pour aussi apprendre à mixer. Alors c'est un pari qui est gros, mais je pense que c'est atteignable. Donc voilà, je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Pour pas que le format soit trop, j'allais dire boring, pour qui je me prends. C'est trop ennuyant. Parfois on ira en soirée techno ensemble, je vous emmènerai avec moi. Et puis voilà, on va juste un petit peu kiffer. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers de la techno, de la art techno, de la Frenchcore, peut-être que c'est un truc que vous pourrez découvrir avec moi. Et sinon, j'espère que vous allez kiffer. Et donc là, il est tard, il est 1h06 du matin. J'ai travaillé un petit peu et demain, pour commencer un petit peu tout ça, je vous présenterai tout le matériel que j'utiliserai tout au long des vidéos pour que, je sais pas, si vous avez envie de faire comme moi, et vous puissiez vous dire, ok, son matos ça a l'air pas trop mal, donc je vais utiliser la même chose. Donc voilà, demain on se retrouve pour la présentation de tout mon matériel. Et il faut savoir un petit truc, c'est que du coup on est le 19 octobre. Demain je vais faire un shoot photo avec un ami qui s'appelle Antoine, qui est un très très bon photographe. Et on va aller faire un shoot, puisque quand j'aurai des covers d'EP, des choses comme ça, je porterai un masque, que je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs il est vraiment trop stylé. Donc attendez, je vais vous montrer. Là, vous dites, il est stylé de ouf, oui, mais j'ai chaud, mon nez est écrasé et je ne vois pas grand-chose. Est-ce que c'est pas un peu stylé en vrai? En vrai, est-ce que c'est pas un peu stylé? Donc voilà, on va shooter dans l'île, parce que c'est de là que je viens. Et puis voilà, on va se faire ce petit shooting. Et puis ça va être trop bien. Donc je vous emmènerai avec moi. Je prendrai tout mon matos. Je vous présenterai Antoine. Et évidemment, je vous présenterai quelqu'un d'autre qui s'appelle Limzy. Un peu son nom d'artiste quoi. Je présenterai Limzy avec qui on a fait un groupe qui s'appelle Consonerds. On a déjà sorti un premier son d'ailleurs, je vous le mettrai en description. Alors je sais pas quand cette vidéo sortira, parce que du coup cette vidéo ça sera, regardez je vous embarque avec moi, cette vidéo ça sera un petit peu, vous voyez, l'introduction de tout ça. Et donc une fois que cette vidéo sera sortie, normalement il y aura une vidéo par semaine, toutes les 2 semaines, ça dépendra en fonction des partiels, des choses comme ça. Mais voilà, je pense que ça va être une belle aventure qu'on va mener ensemble. Faut que je m'habitue à garder la caméra. Voilà, c'est mieux. Mais ça va être une belle aventure. Et puis on va kiffer. Les gars, vous voyez, là, il y a mon setup. Et donc, je vous présenterai tout ça demain. J'espère que vous allez kiffer. Parce qu'en vrai, je vais donner ma vie pour ce projet. Est-ce que c'est bon? Non, pas commencer à faire des vannes chiantes. Des gros bisous. Et puis on se dit à demain. Ah oui, juste un dernier petit truc, évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un petit peu intéressé par le monde de la musique et autres. Si tout au long de cette douce aventure que nous allons mener ensemble, vous avez des questions à me poser, eh bien, il n'y a pas de souci. À chaque fois, je prendrai vos questions en commentaire et je répondrai à 2-3 d'entre elles avant de commencer la vidéo, ou même un petit peu plus, si j'ai le temps. J'aurai carrément le temps. Pour qui je me prends pour qui? Bob Sinclair, j'écoute pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout la musique que j'utilise. Enfin, que j'écoute. J'utilise pas de la musique, c'est chiant. Bref, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Le blaze, du coup, sur SoundCloud, YouTube, c'est Consonerds. Et puis, si vous voulez aller écouter, faites-vous plaisir, quoi. Kiffez un petit peu la vie. Appréciez, non? Je vous laisse là. Bisous. 6.5 hours later. Scène 1, début d'un nouveau porno. Bon, du coup, on est avec Antoine, je l'avais simplement présenté hier, puisque on va... Oh, c'est chiant. Puisque là, on va aller faire un genre de shooting photo. On va même pas voir ma tête, vu que j'aurai mon masque.
Voilà, et on va aller faire un petit shooting photo pour tout ce qui est cover, enfin, d'EP ou des choses comme ça. Et donc là, on va chez Antoine pour prendre tout son petit matériel de photo, parce que j'ai aucun talent. Et je découvre son appartement, découverte en direct. C'est dégueulasse, frère, c'est dégueulasse, c'est horrible. Mais enfin, ça va pas! Vas-y, va chercher ton appareil photo, frère, je me casse. Mais c'est juste insupportable! J'arrive même pas à utiliser mon stabilisateur. Bonjour. Oh waouh. Super bien carré. On est religieux. Alors attends, je te propose. En vrai, je vais prendre cet appareil là. Ok. C'est le plan technique. Il va me proposer des trucs, je sais même pas comment ça marche. Hein? Non, rien. Je disais, tu vas me proposer des trucs, je sais même pas comment ça marche. Ah, non, mais en gros, j'ai deux appareils. Bon, un. Toi, là, sortir le 200 000. Ah oui, non, je vais prendre avec les deux objectifs, t'en auras un, genre si tu veux faire des plans un peu plus larges, qui permet de faire grand angle, et un qui permet, genre par exemple, de zoomer sur ta grosse gueule. Ok. Du coup, attendez, pour les gens qui aiment bien faire des photos. Ça, c'est un 16-50, c'est vraiment l'objectif basique en fait. T'as forcément un 16-50 chez toi. C'est un 50-250, c'est un téléobjectif qui te permet de, tu vois. Ok. Ça peut être photo animalière, photo portrait. On est dans le thème en plus. On se retrouve après l'équipe. Du coup, pour le shooting, là j'ai pris un sweat que j'aime beaucoup, d'une marque qui s'appelle Polar, pour ceux qui connaissent. Et du coup, l'objectif, ça va être de être en sweat, avec les dessins à l'arrière, ici. Et donc, je vais mettre le masque et la capuche. Voilà, ça donne à peu près ça. Et vous allez voir, je mettrai le Instagram de Antoine en description, comme ça vous irez voir. Parce qu'à la base, il fait beaucoup de sport, vu qu'il fait beaucoup de basket. Donc vous irez voir, il a même shooté Travis Scott. Quel homme, quel homme! Donc voilà, bon bah on se retrouve sur les lieux où on va shooter, je ne sais pas du tout. Et puis... Quoi? Il espère qu'il a rechargé ses batteries. Bref, on se retrouve à l'endroit où on va shooter, on vous montre un petit peu comment ça se passe. Puis voilà. On est à Lille. Pour ceux qui demandent, personne ne demande parce qu'il n'y a pas encore de vidéos qui sont sorties. Et là, on va aller dans le vieux Lille donc pour faire le shoot. Donc bon, on vous reprend quand on arrive là-bas. Là, il faut qu'on traverse tout Lille. Et puis ça va être un petit banger. Je peux te proposer aussi éventuellement de passer par là avant, par la citadelle. Ah ouais, ok. Où, genre là, je sais qu'on a un truc en hauteur avec genre le pont. Même je peux te prendre en bas du pont. Carrément. On peut tester ça et on peut tester d'en haut et d'en bas. Ouais, ok, carrément. Bah vas-y, je monte. Tu veux que je mette en bas? Ouais. Voilà, du coup, le plan est très simple. Il y a un petit ponton, le cadrage dégueulasse. Donc là, on est en haut, on a un pont. Et en gros, il va me shooter depuis en bas, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, Antoine est là. En gros, moi, je suis sur un pont. Tac. Et donc le but, ça va être qu'il shoot depuis en bas. Bon, apparemment, c'est stylé. Du coup, début des prises, c'est y part. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Allez voir le petit résultat. Apparemment, c'est très stylé. Je déteste être pris en photo, basiquement. Mais bon, là, j'ai un masque. En vrai, je m'en fous. Il y a beaucoup de gens qui passent. Donc bref, on va aller voir le résultat avec Antoine qui est toujours en bas. Et puis on va checker ça. Voilà, du coup, il y a ce petit dessin derrière que vous voyez qui est très stylé. Du coup, on va shooter juste devant. Le problème, c'est qu'on est en train de faire un truc que je déteste, c'est-à-dire shooter devant des gens. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas trop mal. Il y a un flou quand même. De toute façon, après, la retouche, je fais beaucoup aussi. Hein. Voilà, vous le savez maintenant. La retouche, je fais beaucoup aussi. S'il y a une seule chose à recevoir, c'est plus parler. Là, vous voyez, du coup, on est à la citadelle à Lille. C'est pas trop dégueulasse, hein. Ouais, bah, ouais, comme d'hab. Là, on a le grand photographe de génie, l'homme providentiel. Nico Sayagas. Non, c'est aucun. Salut les loups.
Bon là on a cette rue, l'objectif c'est de shooter avec le panneau stop qui est juste là, enfin sens interdit, et après de shooter sur toute la longueur, donc bon c'est parti. On vient de finir parce qu'il commence à pleuvoir de ouf. Et bon, on a fait des photos très très stylées. Antoine, t'en penses quoi des photos? Ah, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. On a pris d'ailleurs des photos dans de l'eau avec un reflet et tout. De toute façon, je vous mettrai des photos au courant du petit vlog. Puis voilà, on rentre, on va manger. Et puis cet après-midi, aucun processus de création de musique vu que j'ai cours. Ah, ça pique ça. Enfin bref, mais ce soir, je pense qu'on va lourdement commencer à faire de la musique. Des gros bisous. Du coup, on est toujours avec Antoine. On va manger un petit Libanais. Il vient dans le cadre, Salut les cadres. Du coup, on a fait les photos. Les rendus sont banger. Donc, encore une fois, vous pouvez retrouver le Insta de cet homme dans la description. Et puis voilà, je vous montrerai les photos, elles sont folles. Là, on mange, on va en cours. Je pense que ce soir, musique. Et puis voilà. Et puis lui et moi. Quoi C'est plus la team. C'est bizarre ce que tu viens de dire, mec. Alors apparemment Rémi a fait toute la vidéo, tout le rush précédent. Avec un grain de sésame là, que je n'ai plus. Du coup, je suis désolé. S'il y a des gens que ça a stressé, qui sont anxieux dans la vie sur ta face. et qui sont dépressifs, je sais pas, genre aller mieux un jour, non? C'est chiant, c'est genre. Autre chose à dire? Bon, on s'était quitté avec Antoine à la cafétéria où on parlait. Et maintenant, il est temps de vous présenter mon matériel. J'ai déjà fait cette prise, mais en fait, la vidéo durait 10 minutes. Et donc, il va falloir que je speed un petit peu plus si j'ai pas envie que la première vidéo dure 45 minutes. Donc en gros là je vais juste vous présenter un petit peu tout le matos que j'utilise, histoire que si vous avez envie de faire la même chose que moi, c'est-à-dire apprendre en même temps que moi par exemple, et vous ayez le même matos, ou en tout cas celui que je recommande. C'est pas que je m'y connais parfaitement bien en matériel, mais c'est que j'ai été très bien conseillé. Donc on commence par le casque, un Sennheiser. HD25. Alors, je l'ai acheté avec des coussins de rechange, tac, comme ceci. J'espère que vous kiffez la qualité son, parce qu'en fait, j'ai un micro-cravate. C'est vrai que les micro-cravates, c'est très classe. Bref, c'est un Sennheiser. Pourquoi il est très bien? Il est insonorisé, il est vraiment très bien, il prend pas beaucoup de place. Et surtout, pour les DJ, l'oreillette se plie. C'est un petit flex à avoir. Mais en tout cas, voilà, le HD50, je recommande. Puisque j'avais commencé avec le Logitech G Pro X, mais en fait qui est un casque de jeu, donc vraiment c'est nul. Pour savoir si un son ou des écouteurs ont un très bon son, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter une musique que vous connaissez très très bien. Donc là, bon, moi par exemple c'est en techno, hard techno, donc en plus j'ai la chance d'avoir un milieu musical où il y a vraiment des sonorités qui sont assez spéciales, donc j'arrive assez bien à reconnaître si le son est assez fiable ou non, et donc j'ai été obligé d'acheter un autre casque parce que vraiment avec un casque de jeu c'était vraiment spécial. Ensuite pour le clavier j'utilise un Arturia. Alors pourquoi il est excellent? C'est parce que, alors déjà on a 8 octaves, je vous conseille ça. En vrai, si vous voulez commencer à faire du son, 8 octaves c'est pile ce qu'il faut selon moi. Tous ces boutons là sont utilisables sur FL Studio en plug and play, ce que j'appelle, c'est-à-dire vraiment vous branchez. Et il n'y a pas de configuration à faire ni rien, c'est directement relié. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc en gros ces boutons, les pads sont utilisables. Là c'est pour mettre pause et autres. Et là c'est pour gérer par exemple les octaves. C'est extrêmement pratique. Alors c'est un Arturia. Là je rentre pas dans les détails. Je survole globalement. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez regarder. Ensuite, j'utilise un clavier. C'est un Logitech MX Kibini. Pourquoi il est très bien? Parce que c'est Bluetooth, parce que l'autonomie, elle est folle.
il se transporte partout et le toucher est trop agréable. Vraiment trop agréable. Donc voilà, Logitech, c'est quoi? MX Key Mini. Je vous le conseille. Ensuite, en souris, j'utilise pas la même souris. Là, j'ai une Logitech G Pro. Moi, sinon, quand je monte, j'utilise que ce soit montage photo, vidéo ou là, plus particulièrement du son. Parce que évidemment, je suis obligé de faire du montage vidéo avec ce que je suis en train de faire. Ça, c'est pratique. Alors, c'est pas indispensable parce que je trouve que ça coûte extrêmement cher pour les fonctionnalités qu'il offre. Mais c'est vrai que ce petit côté tactile et tout offre des possibilités qui sont intéressantes. Maintenant, c'est pas du tout indispensable. Je dirais même qu'il n'y en a pas forcément besoin. Une souris même de bureau fait très bien l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'un pointeur extrêmement précis. Enfin bref, si vous pouvez, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Je dirais même que je vous conseille pas spécialement. Ensuite, faut savoir que là, du coup, j'ai mon PC fixe, mais en fait, je n'utilise pas mon PC fixe pour faire du son, tout simplement parce qu'il y a un truc qui est très chiant, et ça, je vous le conseille, si vous avez un PC portable puissant, privilégiez votre PC portable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez importer dans Serum, enfin, vous allez importer des presets dans Serum et dans FL Studio. Et à part si vous avez un disque dur, que je vais vous présenter maintenant, j'utilise un Samsung, c'est un SSD de 1 Tera. Ça coûte extrêmement rush, je trouve. Je crois que c'est 120 €. Un petit truc comme ça. Il y a 1 Tera de stockage, ça vous fait un bon bout de temps. Mais en gros, moi, tous mes presets sont déjà enregistrés sur mon Mac. Et donc là, en fait, il faudrait que je transfère tout sur ça pour après monter sur mon ordi fixe. Mais je préfère quand même monter sur mon ordi portable parce que moi, ça me permet d'être beaucoup plus mobile. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, dans le train ou des choses comme ça, et ben, je peux quand même faire du son, ce qui est quand même très cool. Et d'ailleurs, en parlant de PC portable, MacBook Pro de 2017. Ouais, ça doit être ça, 2018 peut-être. Bon, ça c'est incroyable, hein, je vous le dis. Si vous hésitez sur un PC portable et que vous avez le budget, 1 milliard de fois Mac. Alors après, c'est vrai que si vous avez un iPhone et tout, c'est beaucoup mieux. Et puis en fait, je vous conseille pas forcément, c'est des préférences. Je trouve que l'interface de Mac est incroyable. FL Studio tourne à merveille. Là-dedans, j'ai une puce M1, donc j'ai pas un Intel. Et donc ça me permet d'être extrêmement libre dans ce que je fais. Le multitâche fonctionne très bien, c'est-à-dire que je peux faire tourner 4 vidéos YouTube en même temps et monter sur FL, ça fonctionne très bien. Évidemment, un adaptateur parce que c'est Apple, ça reste Apple et on n'a pas toutes les connectiques qu'il faut, surtout pour brancher le clavier. Le clavier, c'est de l'USB. Vous le branchez en USB, vous reliez au clavier. C'est un USB-C et il est utilisable directement. Je crois que j'ai pas forcément d'autres choses à vous présenter, si ce n'est le stabilisateur que j'utilise. Si vous voulez savoir, c'est un DJI Osmo 3. Il est excellent. Il est excellent, petit, compact. Il a une petite housse de rangement et tout. Enfin, en vrai, c'est trop bien. J'ai failli péter mon matos là. On est où? Donc du coup, DJI Osmo 3, il me semble. Je vous mettrai en description. Et le micro-cravate, c'est un Rode. Alors, je crois pas qu'il y ait de référence. Il doit y en avoir une, mais je l'ai perdu. Bon, ça, c'est pas indispensable pour faire de la musique. Moi, c'est parce que je choisis de faire de la vidéo avec. Mais sinon, ce n'est vraiment pas indispensable. Et alors, vous voyez, c'est une petite housse comme ça pour le stabile. Je vous mettrai le lien en description. Et pour finir, on a le kit son. Alors j'utilise un kit son Hercule que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que, dans la prochaine vidéo, parce qu'il faut savoir que dans cette vidéo, on va pas faire de son directement pour la simple et bonne raison que cette vidéo va déjà être très longue avec toute la partie vidéo et autres, enfin avec toute la partie photo que vous avez vue précédemment. Donc j'ai préféré pas allonger cette vidéo, au moins là on pose les bases, vous voyez un peu l'univers et dans la prochaine vidéo on commence le son. Donc on a un kit Hercule, donc on a 2 enceintes que peut-être vous voyez ça, je crois que c'est ça. Alors il y en a une là, une juste derrière que vous voyez ici en dessous de mon écran. Et là on a le caisson de basse, voilà, on a le caisson de basse qui est juste à côté. On a une petite manette pour régler, c'est très pratique. Ça je vous mettrai pas le lien en description, je le retrouverai jamais. C'est un truc que j'avais depuis super longtemps et quand j'ai commencé à faire du son, j'ai fait trop bien. Évidemment c'est pareil, si vous faites du son tout seul, privilégiez un bon casque, c'est le plus important pour moi pour faire du son. Et puis si vous faites à deux, par exemple moi je fais avec Limzy, avec Isma, et ben privilégiez un bon kit de son, comme ça au moins vous n'avez pas à vous passer le casque tout le temps. Et du coup j'en ai parlé précédemment, mais qu'est-ce que j'utilise pour faire du son? J'utilise FL Studio, pas une version craquée, j'ai payé. Ça c'est un truc que je vous conseille au début évidemment si vous voulez prendre une version craquée pour commencer, voir si ce monde vous plaît, faites-le. C'est pas légal ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas légal, je vais me prendre un procès moi. FL Studio ne verra jamais cette vidéo. Craquez FL Studio. Si vous savez pas si vous allez kiffer et tout. Après si vous voulez vous lancer un petit peu plus dans le son, pousser un petit peu plus, je vous conseille de payer, c'est vraiment le mieux. Et puis j'utilise Serum parce que Serum c'est je pense le meilleur pour faire de la musique électronique.
Donc voilà, je vous conseille aussi Serum. Serum, c'est aussi payant, je sais plus c'est combien. Je trouve ça un peu cher, mais au moins vous avez un truc durable et qui dure à vie. Bref, la vidéo dure toujours 10 minutes, là celle que je viens de faire, mais c'est beaucoup plus condensé, j'ai donné toutes les informations essentielles. Je filme avec un iPhone 14 Pro si vous voulez savoir. Et après pour les écrans, c'est des écrans de jeu, c'est 144 Hz. Ça à la limite on s'en fiche, un écran de bureau de votre mère, de votre père, de bureau, de votre grand-mère fonctionne très bien. Et en vrai, ça c'est un truc, ça c'est vraiment pour vos yeux. Je vous conseille si vous travaillez sur PC portable, comme moi, de vous brancher un écran comme celui-ci parce que ça vous permet de moins être fatigué et de travailler un petit peu plus longtemps. Pour cette partie, c'est fini. Puis je pense qu'on va couper cette vidéo ici. Je suis très content de lancer ce concept avec vous. Enfin, ce concept qui a déjà dû être fait, mais je suis très content de le faire avec vous. Prochaine vidéo, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à faire du son. Vous pouvez déjà aller, je vous mettrai le lien en description sur notre SoundCloud qui s'appelle Conso Nerds. Donc avec Ismaël, on a sorti un premier son qui s'appelle Optimus Bass. Vous pourrez aller écouter. Et puis, je vous embrasse. On va passer une année ensemble, les gars. Donc, j'espère que vous allez me supporter. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se dit à dans une semaine à peu près pour la seconde vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Et je vous envoie plein d'amour. C'était Vision. C'était Vision ou Rémi, comme vous voulez. Je vous embrasse fort. Que du love.